Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de la classe de seconde, mais qui pourrait également intéresser tous les bons élèves de troisième. Simplifier une racine carrée. Nous sommes donc dans le premier chapitre de la classe de seconde sur ensemble de nombres. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous la notion de racine carrée? Connaissez-vous surtout la propriété qui dit que racine de a au carré est égale à petit a si a est un nombre supérieur ou égal à 0? On va donc apprendre aujourd'hui à simplifier des racines carrées. Pour cela, on va s'appuyer sur une notion fondamentale, la table des carrés, que tout élève de la classe de seconde doit connaître jusqu'à 20 au carré, c'est-à-dire 400. Il y a donc une propriété algébrique qui dit que quel que soit a supérieur ou égal à 0 et quel que soit b supérieur ou égal à 0, la racine carrée du produit est égale au produit des racines carrées. En d'autres termes, racine carrée de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Vous savez certainement qu'on peut également écrire la racine carrée en mettant un petit 2 ici au début du radical. Assez fréquemment, par négligence, on a tendance à écrire racine carrée comme ceci, sans mettre ce petit 2. Je vous propose donc déjà de regarder comment ça fonctionne sur un exemple que j'ai écrit 4 fois. À la fin de la vidéo, vous mettrez en pause, vous tenterez de résoudre les deux exercices préparés pour vous, avant bien entendu que je ne vous donne les corrections. Alors l'idée donc de décomposer 72, vous connaissez grâce à vos tables de multiplication par exemple que 72 c'est 6 fois 12. On a donc racine de 6 fois 12, qu'on peut décomposer ici en racine de 6 fois racine de 12. Le problème c'est que ni 6 ni 12 ne sont situés dans la table des carrés, et cette décomposition est en l'état inexploitable. Je reprends alors mon 72, je peux dire par exemple que 72 c'est 4 fois 18, que je vais pouvoir décomposer en 4 et 18 comme ceci. J'ai donc ici racine de 4 qui est ici, qui vaut donc 2, et racine de 18 que je conserve. Je me dis que peut-être je pourrais faire mieux. Vous savez par exemple que 72 c'est 9 fois 8, racine de 9 fois racine de 8, comme ceci. Racine de 9 ça fait 3, et ici racine de 8. Finalement ce qu'il faut faire c'est relativement simple, c'est placer le nombre sur votre table des carrés comme ceci. Le 72 est donc ici, et chercher le plus grand nombre de la table des carrés qui va diviser 72. 72 c'est donc 36 fois 2, ce qui va donc faire racine de 36 fois racine de 2. On a ici 6 racine de 2. Le résultat obtenu ici est le meilleur des 4 résultats. Il permet donc de décomposer racine carrée de 72 avec un radical, c'est comme ça qu'on dit, le plus petit possible. On va regarder sur d'autres exemples comment faire. Je recommence la démarche. J'ai ici 45. Je pose mon 45 à cet endroit-là. 45, c'est naturellement pas 36 fois quelque chose, ni 25 fois quelque chose, ni 16 fois quelque chose. 45, c'est 9 fois 5. J'ai donc racine de 9 fois racine de 5. Racine de 9, ça vaut 3. Et j'ai donc ici comme résultat que b égale 3 racine de 5. On est à peu près dans la même idée que lorsque vous devez simplifier une fraction et donner une fraction irréductible. On a ici le radical le plus petit possible. Racine de 45 est égale à 3 racine de 5. Je recommence avec le 48 que je pose ici. 48, naturellement, ce n'est pas 36 fois quelque chose, ni 25. 48, c'est 16 fois 3, qui va donc faire racine de 16 fois racine de 3, c'est-à-dire 4 racines carrées de 3. Enfin 700, je pense que c'est assez gros, tout le monde le voit. Quand vous le dites, d'ailleurs vous l'entendez, 700, ça veut dire 100 fois 7, ou bien 7 fois 100. J'ai donc ici 100 fois 7, c'est-à-dire racine de 100 fois racine de 7, et donc 10 racine carrée de 7. Voilà, j'espère que vous avez compris la démarche, c'est maintenant à vous de jouer, vous mettez la vidéo en pause, et vous tentez de faire les deux exercices préparés pour vous sur la partie droite du tableau. Alors comment faire lorsqu'on a plusieurs racines carrées comme c'est le cas ici? Eh bien moi je vous conseille toujours de vous intéresser d'abord à la plus petite. Vous voyez par exemple ici que racine de 2 ne pourra pas être modifiée. Je vais donc la conserver et chercher 8, une décomposition, en utilisant de préférence le 2 qui est ici. 8 c'est donc 4 fois 2. J'ai donc ici 3 racines carrées de 2 plus 2 racines carrées de 2, c'est-à-dire 3 racines de 2 plus 2 racines de 2, 5 racines carrées de 2. Si vous avez du mal avec ce genre de calcul ici, je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui traite des racines carrées pour effectuer comme ça des calculs élémentaires.
Ici, j'ai 7, ici 28. Je vais donc me dire que dans 28, je vais faire apparaître le 7. J'ai donc 28 qui fait 4 fois 7, moins 5 racine de 7. Je vais donc décomposer 3 fois 2 racine de 7, moins 5 racine de 7. Pourquoi 2? Car racine de 4, ça fait 2, car 4 est situé dans la table des carrés. 3 fois 2, 6, racine de 7, moins 5 racine de 7. J'obtiens donc comme résultat final une racine de 7, que je peux donc écrire racine de 7. Je continue maintenant, j'ai 27, 75. Je commence toujours par le plus petit. Je place donc 27 dans la table des carrés, c'est donc ici. Et je cherche, soit c'est 1, 4, 9, 16 ou 25. 27, naturellement, 3 fois 9. Plutôt que d'écrire 3 fois 9, moi je vous conseille d'écrire toujours 9 fois 3, c'est-à-dire en fait de mettre en première position le nombre de la table des carrés pour pouvoir ensuite le décomposer. Le fait d'avoir écrit ici ce 3 me donne comme indication qu'il y a fort à parier que dans 75, je vais pouvoir faire apparaître également un 3 pour pouvoir ensuite ajouter les deux racines carrées. 75 de nouveau, je le place ici et je cherche 75, 25 fois 3. J'ai donc ici 2 fois 3 racine de 3, moins 7 fois 5 racine de 3. Je dois donc faire 2 fois 3, 6, 7 fois 5, 35, 6 moins 35, moins 29, racine carrée de 3. Si vous éprouvez des difficultés à effectuer ce genre de calcul, je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist pour que vous puissiez vous entraîner. Calcul B, on a donc ce moins 4 qui traîne devant, qu'on va conserver. J'ai ici 20, j'ai ici 80. Je commence donc par le plus petit. 20, c'est 4 fois 5. Et 80, c'est donc quelque chose fois 5, en l'occurrence 16 fois 5. Vous remarquez ici que et 4 et 16 sont dans la table des carrés. Je vais donc pouvoir simplifier, moins 4, plus racine de 4, ça fait 2, 3 fois 2, 6 racine de 5, plus racine de 16, ça fait 4, 4 racine carrée de 5. Le moins 4 est à part, 6 racine de 5 plus 4 racine de 5, j'obtiens donc 10 racine de 5. Il me reste encore deux calculs à effectuer. Ici, j'ai 144 qui est déjà un nombre de la table des carrés. Ça veut dire que racine de 144 va pouvoir se simplifier directement en 2 fois 12. Je dois alors chercher 242. Vous voyez que le 144 ne m'a donné ici aucune indication. 242, c'est donc ici. Je dois chercher à l'aide de calcul mental quel nombre convient. 242, c'est naturellement 121 fois 2. 2 fois 12, 24, plus 3 fois 11, racine carrée de 2. Je vais donc avoir ici 24, plus 33, racine carrée de 2. Dernier calcul enfin, je commence bien entendu par 52. De nouveau, je place mon 52 dans la table des carrés, c'est-à-dire ici. 52, c'est 4 fois 13. Je vais donc écrire ici 5 racines de 4 fois 13, en observant ici que pour 108, je peux peut-être chercher éventuellement à obtenir un 13. Il se trouve que ici, 108 n'est pas dans la table de 13. 108, c'est donc 36 fois 3. Et vous voyez qu'on n'a pas toujours cette idée d'avoir à chaque fois le même radical. Je vais donc avoir ici, attention, 5 fois racine de 4, c'est-à-dire racine de 4 qui va donc me donner 2 racines carrées de 13, moins 3 fois racine de 36, c'est-à-dire 6 racines carrées de 3. J'obtiens alors 10 racine carrée de 13, moins 18 racine carrée de 3. Vous observez alors que je ne peux pas ajouter ici les deux racines carrées, et mon calcul est terminé. Voilà donc comment faire pour simplifier une racine carrée. On s'appuie donc sur une notion fondamentale, la table des carrés. On applique alors la propriété algébrique, et on cherche toujours à faire apparaître un nombre de la table des carrés, mais surtout le plus grand. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!